Un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Question. Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Question. Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Et Nakange Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. L'Afrique, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. N'est-ce pas? Donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage.